Salut, c'est Apo86, bienvenue dans cette petite critique à chaud, pas prévue du tout, consacrée au film Seul, que j'ai découvert hier soir sur la TNT, sur la 22. Alors Seul, c'est quoi? Alors c'est un film français sorti en 2017 et réalisé par David Moreau. Alors ça raconte quoi? Tout simplement l'histoire de Lélia, incarnée par Sophia Le Saffre, 16 ans, qui se réveille en retard, comme tous les matins, et se retrouve seule. Il n'y a plus ses parents, il n'y a plus ses voisins, il n'y a plus personne dans son quartier, dans sa ville. Elle se retrouve donc seule. Elle pense être l'unique survivant d'une catastrophe inexpliquée. Et en déambulant dans l'immense ville où elle habite, elle arrive à croiser 4 autres adolescents survivants. Doji, incarné par Stéphane Bach, Yvan, incarné par Paul Sarfouguillo, et Camille, donc Kim Lockhart, ainsi que Terry. Donc il ne reste plus que 5. Et ensemble, ils vont tenter de comprendre ce qui est arrivé à tout le monde et apprendre à survivre dans un monde devenu hostile. La question est, sont-ils vraiment seuls? Ça, vous le saurez en regardant le film. Alors, vous l'aurez compris, il s'agit d'un teen movie, un film un petit peu post-apo, à savoir que c'est tiré d'une BD franco-belge éponyme, écrite par Bruno Gazzotti et dessinée par Fabien Vellman, ou l'inverse, je ne sais plus. Donc décliné en 10 tomes que perso, je ne connais pas et je ne connaissais pas avant le film. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Seul? Eh bien, franchement, le film est pas si mal pour un teen movie français. C'est pour ça que j'ai tenu à faire cette petite critique à chaud. Au fur et à mesure que le temps passe dans le film, on oublie pourquoi les jeunes héros en sont arrivés là. Et bien que le film manque un petit peu de crédibilité, il ne faut pas se cacher, dans son scénario, en fait, on s'en fout. Et on se laisse vraiment entrer dans cette ambiance très angoissante, pleine de suspense, truffée de boulettes et de situations burlesques d'ados. La plus vieille a 16 ans, le plus jeune il doit avoir 8-9 ans, c'est peut-être un peu plus, peut-être 10 ans. C'est complètement burlesque, des situations vraiment marrantes. Voilà, et franchement, ça tient, même si le scénario est un petit peu bancal, on se laisse prendre au jeu et ça passe. Car oui, le film il n'est pas parfait. Le long métrage de du français David Moreau, qui s'essaye donc au film d'horreur, qui a déjà fait des films d'horreur et de la comédie romantique auparavant, a quand même de sérieuses qualités à faire valoir. Son intrigue, d'abord, qui vous prendra aux tripes pendant 1 heure et demie, il finira par une fin complètement inattendue et vous donnera, sans vous spoiler, envie de savoir ce qui va se arriver au jeune protagoniste du film. Sa photographie est très dark, très sombre, décrit une grande ville. Alors, est-ce que c'est Paris? J'ai pas reconnu la ville. On sait juste qu'il y a 500 000 habitants dans la ville, d'après ce que dit Yvan dans le film, parce qu'apparemment il pense que c'est une catastrophe nucléaire, et lui, il dit mais on peut pas évacuer 500 000 personnes en une nuit, c'est pas possible, il s'est passé autre chose. Donc elle est complètement en ville. Je sais pas comment ils ont fait pour faire le film, mais franchement c'est super bien fait. Ces acteurs, qui malgré leur jeune âge s'en sortent plutôt bien. Bon, on sent qu'ils jouent, mais c'est vraiment pas mal, ils s'en sortent vraiment pas mal pour leur âge. Alors comme je vous le dis, le film a quelques défauts, comme le fait qu'il arrive régulièrement que l'on passe d'une scène où nos émotions sont mises à rude épreuve pour finalement se retrouver avec un plan inégal et sans grand intérêt quelques minutes après. Pour conclure sur ce film, je pense qu'il vaut le coup d'œil d'être vu. Que vous avez lu ou non comme moi la BD, David Moreau s'en sort plutôt pas mal pour un genre très décrié en France et sur lequel on n'est pas super bon, faut pas se cacher. Et c'est pour ça que je lui mettrai la note entre guillemets de pas mal sur Captain Watch, pardon. Pas de note sur 10 pour le moment, comme d'habitude sur une critique à chaud. Donc j'en ai donc fini avec cette petite vidéo, pas prévue du tout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, à mettre des pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche de notification comme d'habitude pour ne rien louper. Je vous souhaite une bonne journée et surtout gardez l'esprit critique.
Salut!